Hashem. Donc voilà. Baruch Hashem. Alors on y va. Donc on en était. Alors il n'y a pas mieux pour nous dire on en est où là, mais on en était. Kavav Amoud Aleph. Tashma, exactement. On en est là. Alors je remets un petit peu dans le contexte. On avait parlé hier de la fameuse marloquette entre Abaye et Rava sur Yefchar. Voilà, on avait parlé de celui qui n'avait pas eu la kavana, c'est-à-dire qu'il était dans une situation où il était forcé de profiter, et donc c'est-à-dire que c'était l'Oefchar, il ne pouvait pas s'en sortir, il n'avait pas la possibilité d'éviter celui sur Rana, et il s'est dit que tant qu'à faire, je vais en profiter. D'accord, on avait dit que on appelait ça l'Oefchar Veka Mechaven. Ouais. Hop, ouais. Le wash. Ah, tu captes? Ouais, écoute. Attends, dis-moi. iPhone 16, ça capte pas. iPhone 18, le mec qui a un téléphone. Comment ça va? Tu vends des mini Hop. ou pas? Alors, ouais. Nous, on vient de démarrer, on a eu beaucoup de retard aujourd'hui. On a eu beaucoup de retard, donc... Bah ouais, j'ai compris, ouais, j'imagine. Excuse-nous, Joseph. C'est pas grave, moi je vais aller prier là maintenant. Ok, bon, on mettra en ligne Tant dans la pis, soirée. un chiot de retard. Ouais, si tu veux. Ok, bon alors, Allez, bonne salut, journée, bye. Kodesh Tov Morach, que moi je... je... Alors voilà, donc on avait vu dans la Gemara... Allez, ça y est, porte. On avait vu dans la Gemara que dans un cas pareil, où t'étais forcé, t'étais contraint à être face à une situation d'un Isurana, et tu t'es dit que vu que je suis forcé et que je suis dans cette situation-là, je vais en profiter, tu as la cavane d'en profiter. Donc là on a vu une discussion entre Abaye et Rava. Est-ce qu'une chose pareille, d'après Rabbi Yehuda, qui lui normalement, peu importe si t'as la cavana ou t'as pas la cavana, donc d'après Rabbi Yehuda, est-ce que c'est interdit ou pas? On a vu que d'après comment il s'appelle, Abaye, c'est autorisé, et d'après Rava, c'est interdit. Maintenant, on avait apporté plusieurs preuves pour essayer de voir un petit peu si on s'en sortait avec toutes les braïtot, et là, on est un petit peu dans ça. Et là, on va voir une braïta très intéressante sur la... en fait, c'est pas la paradomaï cette fois-ci, c'est la Egla Arufa. On avait commencé un petit peu, on avait parlé un petit peu de ça la dernière fois aussi. La Egla Arufa, on sait que c'est le fait d'apporter une génisse dans la vallée, pour que le beddin de la ville auquel on a rattaché le cadavre trouvé, donc sans auteur, on n'a pas trouvé le coupable, d'accord? Donc on a mis la responsabilité sur le beddin, donc le beddin devait apporter une Egla Arufa, il a porté cette Egla Arufa dans la vallée, et il lui brisait la nuque là-bas, et il l'enterrait. Non, c'est sur le Nachal. À Nachal, ouais. Nachal, c'est la vallée, c'est pas dans le on ne sait pas dans quelle ville il a été fait, c'est ça? Exactement. Enfin, quand c'est entre deux villes, on mesure. Quand il n'y a pas de ville, quand il n'y a pas de ville, on a plus de... Elle est au milieu, on ne sait pas à quel Non, beddin c'est que la Torah, elle te prend le cas de figure où le cadavre est entre deux villes, tu ne sais pas dans lequel rattacher, tu mesures, et celui qui est le plus proche, tu vas lui attribuer. Alors, une fois que tu as réussi à attribuer le cadavre à une ville, donc lui, il doit apporter... il doit faire ça. Même dans la Roufa, il n'y a pas Rov et Karov. C'est pas Rov. C'est pas Karov qui... Même si on mesure, mais en fait, on va calculer là où il y a le plus de gens qui habitent. C'est entre Bnei Brak et Givat Shmuel. Même si c'est plus Karov. Ouais, c'est par rapport... D'abord, il y aura le Rov. Et une fois que le Rov sera terminé, qu'on n'a pas de Rov, parce que la Torah elle parle uniquement de la distance, mais parce que la Torah n'importe quoi, je vais... Non, je te crois, je vais arrêter sur on l'a fait, on pas dedans avec les pigeons. Attends, oui, non, mais c'est autre chose, c'est autre chose. Mais justement, t'as raison qu'il y a cette notion-là de Rov et Karov, c'est vrai, c'est une discussion, là, dans la Torah, est-ce qu'on va appeler Karov? Maintenant, est-ce dans ce cas-là où la Torah explicitement elle te dit qu'on mesure? Mais même dans Garoufa, finalement, on ne fait pas Karov, on fait Rov. Ah bon? Karov, c'est genre si le Rov, c'est équivalent, d'accord, ok. On va mesurer. À vérifier, mais c'est possible. Il y a un Sefer HaChinuch ici? Bien sûr. Non, c'est pas possible, hein, je l'avais été, je peux pas te dire. Sinon, je ne serais pas... Je demandais à Ivan, il a fait à Pessah il y a 2 ans. Si vous m'assurez de ça. Bon, on y va. Donc en tout cas, donc là, ça va être sur une autre Nekuda complètement qu'on va parler par rapport à la Agla Roufa.
il y a marqué dans une braïta que normalement cette Egla Arufa, on n'a pas le droit de la faire travailler non plus. C'est un petit peu similaire à la Paradouma, où tu dois pas lui mettre un joug par-dessus, tu dois pas la faire travailler. Maintenant, le Inyan, c'est que, imaginons que tu as rentré une Egla dans les Ravka. Alors les Ravka, Rachid explique, c'est-à-dire que tu l'as mis tu l'as mis sous le... Tu l'as attaché avec d'autres bêtes en réalité. Tu l'as juste attaché avec d'autres bêtes, mais pas sans aucune intention de la faire travailler. Mais la Chavva, Moudalef, on en a. Tashma, c'est toi qui m'as dit. Ouais, mais je m'en rappelle. Tashma, Ikhnisa les Ravka. 3 lignes avant la fin de la page. Chavva, Moudalef. Ikhnisa les Ravka, si jamais tu as fait rentrer la bête, donc pour la rattacher avec d'autres bestioles, donc par exemple tu l'as juste attachée avec d'autres bêtes, et elle s'est mise à piétiner le blé et à écraser les grains. Donc elle commence à travailler sans que tu lui aies demandé la bête. Elle a commencé à travailler. Toi tu as juste rentré, pas du tout dans le but de la faire travailler, tu as juste mis pour l'attacher avec les autres bêtes, et elle a commencé à travailler. Donc finalement là t'as pas du tout voulu cette chose là. Donc on te dit que dans un cas pareil, Kshera, elle reste encore Kshera, parce que le travail qu'elle a fait c'était indépendamment de ta volonté, et on va voir qu'il faut que ce soit volontaire que tu la fasses travailler. Maintenant, c'est quoi le problème qu'elle travaille juste pour comprendre? Le problème, la Torah a dit qu'il faut que cette génisse-là n'ait pas travaillé, c'est comme un paradouma. Ouais. L'eau ou va de bas, faut pas qu'elle ait travaillé. C'est comme la viande de Kobe, il faut pas qu'elle... Alors, maintenant si c'est Bishvil chez Tina, Kvetidosh, si tu as fait rentrer la bête pour qu'elle aille se nourrir de sa... Parce que c'est une Egla, c'est une génisse, hein, donc elle boit de sa... C'est un petit bébé. Donc tu l'as fait rentrer pour qu'elle aille prendre du lait chez sa mère. Et en même temps, tu dis tant qu'à faire sur le passage, elle va pétiner sur le blé, elle va travailler, elle va un petit peu travailler au passage. C'est-à-dire que tu l'as fait faire quelque chose que tu étais forcé, justement. Donc tu étais forcé de la nourrir la bête. Donc tu t'es dit, bah, tant qu'à faire, elle va pétiner du blé, ça m'intéresse. Donc tu as eu la kavana de profiter de cette mélacha-là. Donc c'est un petit peu notre cas à nous, c'est que l'OF char, t'as pas le choix que de la nourrir la bête. Et tu t'es dit que tant qu'à faire, tu vas profiter de la situation pour... Elle a un statut de... Non, c'est pas question de Egdesh. Même si elle n'est pas Egdesh, ça s'appelle que c'est une bête qui a travaillé. Donc si elle a travaillé, la bête, elle peut plus être prise pour la règle à Roufa. Si la bête, elle a travaillé, même si elle n'est pas Egdesh encore, avant même qu'on ait trouvé un cadavre ou quoi que ce soit, cette bête-là, elle a commencé à travailler, ça y est, elle est rayée de pouvoir être utilisée en tant que règle à Roufa. C'est comme la paradouma. C'est quoi, Exarchava sur... Avec paradouma, on apprend paradouma, avec Exarchava. Il y a marqué dans un lo vadba, lo ala aleol. Donc on apprend le... Ah, maintenant notre histoire à nous, le rapport avec notre histoire à nous, c'est que là c'est un cas de l'OF char, parce que tu es obligé de la nourrir la bête. Et tu te dis que tant qu'à faire, tu vas profiter de ce qu'elle est en train de te travailler, de te piétiner, tu vas la faire piétiner au passage. Donc c'est l'OF char vers Kamechaven. Et on voit ici que la Torah, elle te l'interdit. Donc c'est une preuve pour Rava, c'est une question contre Abaye. Pourquoi c'est une preuve? Elle n'avait pas de statut de Kodesh, la bête. Indépendamment du statut de Kodesh, est-ce que ça s'appelle que ce travail-là, qui a été fait par la bête, c'est un travail que la Torah t'interdit, sachant que la Torah, elle t'interdit normalement un travail sur lequel tu as une kavana volontaire à 100%. Là, c'est vrai que tu as une volonté et que tu as une kavana, mais c'était involontaire dans le sens où tu étais forcé d'arriver à cette situation. Tu étais obligé de prendre la bête et de la faire et qu'elle aille se nourrir chez sa mère. Le problème dont on discutait avant, c'est il y a quelque chose qui a déjà un statut particulier. De ça, est-ce que tu peux en tirer profit ou pas? Prof, pas forcément. Je l'ai vu. On a vu, on n'est pas du Egdesh. Nous, l'idée, c'est de savoir que quand on interdit quelque chose à cause de la kavana, est-ce que c'est même dans le cas de figure où tu es forcé d'être dans cette situation-là? C'est ça la problématique. Là, c'est un peu différent parce que là, tu profites d'un truc sur lequel, pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt. Oui, d'accord. On n'est pas en train de dire que tu n'es pas en train de faire une avéra. C'est vrai que c'est pas une avéra. Mais juste, on considère que cette avoda-là qui a été faite par la bête, c'est une avoda qui va la rendre passible plus tard. Parce que c'est... de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc il doit avoir un troupeau que pour ça alors. C'est même pas des troupeaux, les génisses des calnaises. Réservé que pour ça alors. Exactement. Ou tu sais, il a une boîte, un bébé vache, je sais pas, qui commence à marcher tout seul, genre il lui a rien demandé sur des... Marcher, sur du blé. Mais après, il a vu qu'elle commence à faire ça, mais il l'a pas arrêté. Est-ce que ça compte que c'est lui qui il a fait exprès? Et il a intéressé quoi, il en profite, lui dit je suis intéressé tant qu'à faire. Bah c'est un petit peu la même idée, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Tu dois venir plus souvent, les Roland?
Alors, nous dit l'agma ici, Veha, et pourtant ici, des loef char avec Kamichaven, c'est un cas où tu n'as pas le choix de la laisser se nourrir la bête et tu comptes profiter, tu es en train d'avoir la kavana de profiter de ce qu'elle est en train de faire, et on te dit que c'est pas soul, mais katane psoula. L'agma dit que là-bas c'est différent, pourquoi? Parce que la Torah là-bas elle te dit explicitement que le travail qui est fait par la bête, Asherlo ou Vadba, Shanatam dirtiv Asherlo ou Vadba, Mikol Makom. La Torah elle a insisté sur le fait de te dire qu'il faut qu'elle ait fait aucun travail. Donc même si c'est vrai qu'Abaye en général il considère que quelque chose qui est une situation que tu as été forcé, que c'est l'OF char, tu n'aurais pas pu l'éviter cette situation-là, c'est pas grave si tu as aussi la kavana. Mais là dans ce cas-là, hein, la Torah elle a insisté, elle a dit non, il ne faut pas qu'elle travaille du tout. Donc du fait que la Torah elle a insisté sur ça, hein, on comprend que même dans ce cas-là, exceptionnellement dans Eglarofa, ce sera considéré comme un travail. Alors, de manière, dans le premier cas, on considère que non. Le premier cas, rappelez-vous, on avait dit, tu l'as juste fait rentrer Stam pour l'attacher avec les autres bêtes, et au passage, elle a marché. D'accord? Et dans ce cas-là, tu n'avais pas l'intention de le faire, tu n'as pas eu la kavana de profiter aussi de ça. Pourquoi dans ce cas-là, on n'interdit pas? Yachi afilou rechanami, même dans le premier cas aussi. On nous dit la Gemara. Hallo Damia. Non, la Gemara dit non, ça ne ressemble pas. C'est une réponse que la Gemara est en train de donner. Elle dit non, c'est pas une question par rapport au dernier cas, puisque finalement notre cas à nous, il va ressembler plutôt au cas qu'on va suivre, et on va voir finalement que la réponse elle est que il y a quand même un niveau intermédiaire forcément. Mais si le type il n'était pas du tout intéressé, là ça va pas être considéré comme une avoda, comme on va voir justement par rapport au cas d'après. Là on parle carrément d'une paradouma. C'est la même chose, paradouma et Eglaroufa, ça se ressemble beaucoup la halachot sur ce point-là. Il y a marqué là-bas Aléha, alors regardez, c'est une halakha très intéressante. Il y a marqué Shachan Aléha Off Kshera. Normalement, c'est que la paradouma, elle n'a rien le droit de porter. Maintenant, imagine-toi la para, elle est tranquille dans l'enclos, et il y a un off qui vient et qui se pose sur elle. D'accord? Donc elle est en train de porter quelque chose là. Un petit poulet, un petit aigle royal qui vient et qui se pose dessus. D'accord? Alors, on te dit elle est Kshera. T'as rien voulu, c'est pas de ta faute. Elle est Kshera. Par contre, Ala Aléha Zahar, Psoula. Par contre, si jamais il y a un Zahar qui est venu pour s'accoupler avec elle, il y a un taureau qui est venu pour s'accoupler avec la bête. Donc là, toi, tu l'as pas cherché, ouais, mais tu mets ça quelque chose qui, en soi, est profitable pour normalement dans le cadre d'une para normale. C'est quelque chose qui est profitable. Et là, même si c'est vrai que lui, il est désintéressé à cause de la halakha de paradouma, parce que ça va lui griller sa paradouma. Mais finalement, ça s'appelle quand même que c'est quelque chose que Nirchalé quelque part, c'est quelque chose qui convient normalement dans un cadre normal. Alors, toi, tu poses la question, comment ça se fait? Pourtant, le type, il est à cause de la halakha, ça le dérange, c'est ce qui s'est passé. Il avait une paradouma qui valait des dizaines de milliers de shkalim, et maintenant, il y a un zahar qui est venu, ça lui a grillé, il va gagner un petit vlad qui coûte 200 shekels. Il est pas intéressé à ça. Mais, vu que c'est à cause de la halakha, c'est pas... Nous, on regarde les choses en soi, indépendamment justement de la halakha. On va pas dire que tu es intéressé à cause de la halakha ou à cause de cette halakha, justement, de paradouma. Maintenant, la réponse que Tosfot donne, c'est un truc intéressant. Il dit que c'est ce qu'on appelle un galgal choser. Ça veut dire que si tu me dis que finalement cette bête-là, t'es pas intéressé qu'il y a un zahar qui monte sur elle, c'est sûr qu'il sera pas intéressé. T'es pas intéressé. Donc si t'es pas intéressé, donc finalement tu veux qu'elle reste cachère. Ouais. Donc si elle est cachère, la bête, donc finalement ça te dérange pas qu'elle est montée puisque maintenant elle reste cachère. Au contraire, ça t'arrange. Ah. Donc si ça t'arrange, alors finalement elle va être pas saoule. Ah mais si c'est pas saoule, ça te dérange. Si ça te dérange, alors c'est cachère. Si c'est cachère, alors ça t'arranger. Ouais. Donc dans ce cas tu dis que c'est un galgal choser finalement. Dans ce cas-là, voilà exactement. Bon, il y a beaucoup d'acharonymes sur ça, c'est un truc, c'est un micro manière. Maintenant la Gemara elle te dit donc dans ce cas-là. Ala le Zachar, c'est pas soul. Pourquoi nous dit la Gemara Maïtama, Marav Papa, Iktiv, dans la Torah il est marqué Asherlo Uvadba. Mais le Uvadba, comment c'est écrit normalement? Aïn, Vav, Bet, Dalet. Il n'y a pas le Aïn dans la Torah. C'est comme s'il y avait marqué Avad. D'accord? Alors la Gemara dit, s'il y avait marqué Avad, Vekarinan Be Avad, si ça avait été aussi bien l'écriture que la lecture du pasuk, s'il y avait marqué dans la Torah Avad, comme effectivement c'est marqué, et qu'on l'avait aussi lu dans la Torah Avad, Asherlo Avadba. Alors je comprends bien, Asherlo Avadba, ça veut dire que la personne a David Ba'iou, jusqu'à que tu aies la volonté complète de la faire travailler, que tu la fasses travailler toi-même. Or, il y a marqué Ubad. Ubad, c'est un passif. C'est dans le sens, Asherlo Uvadba, aucune melacha n'a été faite avec la bête. Asherlo Avadba, c'est que tu n'as pas fait travailler la bête. Ok. Mais il n'y a pas marqué, c'est vrai qu'il y a marqué le mot Avad, mais on le lit Uvad. Asherlo Ubad. Donc ça veut dire que c'est pas seulement dans le cas où toi-même tu l'as fait travailler. Même si quelque part il y a un petit niveau de passif quoi.
Et d'un autre côté, mais il n'y a pas marqué Ubad dans la Torah, donc c'est entre les deux. Il y a écrit Avad et on lit Ubad. Donc dit la Gemara, dans ce cas-là, on va prendre un petit peu des deux notions. La notion de Avad qui fait référence à un travail voulu et actif du propriétaire de la para, et Ubad qui est le passif. Donc c'est pour ça qu'on fait la différence entre si c'est Nichale ou lo Nichale. Ça te convient ou ça te convient pas. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Iktiv Avad vekarinan Avad ad David Bei, ou c'est jusqu'à que lui-même fasse le travail. Iktiv Ubad vekarinan Be Ubad. S'il y avait écrit Ubad et qu'on avait lu aussi Ubad, alors Afilumi Melanami, on aurait dit que même si ça se fait sans que tu aies voulu, ça aurait été pas soul. Mais maintenant qu'il y a écrit Ashtad, Irtiv, Avad, Vekarinan, Ubad, maintenant qu'il y a écrit Avad et qu'on lit Ubad, alors on te dit que c'est un mélange des deux, Ubad, Doumiyad et Avad. Même ce Ubad qui est passif, il faut qu'il ressemble quand même quelque part comme si il y avait marqué le mot Avad, puisqu'en fait c'est écrit Avad. Donc Ma Avad de Nichale, Af Ubad de Nichale. De la même façon que le mot Avad, ça fait référence à une convenance ça convient au propriétaire. Ce qui s'est passé. Pareil aussi, quand il y a marqué Ubad, ça veut aussi dire qu'il faut que ça convienne à la personne. Nichal, c'est Noachlo, ça veut dire que ça lui convient. Très bien. On en dit la Gemara. C'est bizarre de comparer la Upa avec la Paradouma. Enfin là, on n'a pas comparé. Là, on parle. C'est une Braïta qui parle de Paradouma. C'est une Mishnah, je crois. Hein. C'est une Mishnah dans Masot Para, ouais. C'est une Mishnah dans ce qui parle de la Paradouma. Maintenant, après, il y a des différences entre la Paradouma et la Ilaofa, mais on ne peut pas le sujet ici. Maintenant, Tashma. Maintenant, ça c'est une braïta, donc celui qui a étudié Bamitzia et Bamitzia tu connais. Il y a marqué que si jamais tu as trouvé une Aveda, tu as trouvé un objet dans la rue, il y a marqué que tu dois l'entretenir jusqu'à que tu trouves le propriétaire. D'accord? Jusqu'à que tu réussisses à faire la mise de la Shavat Aveda. Donc ça fait partie de la mise de la Shavat Aveda de faire que l'objet ne va pas s'abîmer. Si c'est des fruits qui pourrissent, on avait déjà vu parler de ça, tu dois les vendre, etc. Si jamais ils vont s'abîmer plus que normal, etc. Et si c'est un objet, si par exemple c'est un talit, imagine-toi le type a trouvé un talit très 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 yaka. Et celui qui a ça, c'est seulement les blindés ou les types que tu leur fais un gros kawa, tu les mets au Mizrach, au Beta Knesset, c'est ceux qui ont ça. Maintenant le type il a trouvé une Aveda comme ça, il veut jouer le beau gosse. Il veut l'afficher. Il veut l'afficher devant tout le monde. Il veut dire voilà, regardez, moi j'ai ce vêtement là, je suis frais quoi. D'accord? Alors est-ce qu'il a le droit de faire ça ou pas? Une veste Prada, bon voilà. En tout cas, Tashma, Aveda, on te dit qu'une Aveda, lo yishtechena, alors là on va voir, là c'est une des Gemara, une des rares Gemara où on parle un petit peu tunisien, on parle de l'Aïna. On va voir. Tunisienne, là. Aveda, alors une Aveda, lo yishtechena, il ne faut pas l'étendre, lo algabe mita, velo algabe magod letzorko. Tu ne peux pas l'étendre pour ton propre besoin. Par exemple, tu sais qu'il y a des gens qui vont venir à la maison, tu dis, tu sais quoi, le beau tissu que j'ai trouvé, je vais l'étendre, je vais le mettre là-bas, pour qu'ils voient que je suis un... Mais pourquoi tu peux faire les tzorka? Par contre, les tzorka, c'est comme c'est la Gemara, aval les tzorka, aval shotra les tzorka, algabe mita, algabe magod. Par contre, tu peux le mettre, les tzorka pour le besoin de la Veda, parce que la Veda, tu dois de temps en temps l'aérer comme ça, pour ne pas que le tissu... Je crois que c'est entre l'un et laine, il y en a qui disent... Si c'est en lin, c'est une fois par mois. Si c'est en laine, c'est... Dans la Gemara, c'est la Gemara de détails sur chaque... Chavak, hein. Mais si tu trouves un tissu, je suis dans ma média. personne ne le C'est dans veut. tout la vérité. C'est à toi. Ah non, c'est à toi, t'as le droit de l'étendre comme tu veux. Excuse-moi, dis-moi. Si tu trouves un tissu et que personne l'a réclamé... Non, là on parle d'un cas où tu as des simanim, tu as des preuves, tu as des moyens de retrouver le propriétaire. Juste, tu dois attendre, parce que le propriétaire, tu vas peut-être pas le retrouver le premier jour ou le deuxième jour. En attendant, tu dois t'occuper de la Aveda et de l'entretenir. Tu dois l'entretenir. Même si ça te coûte, et après tu déduiras des frais, tu feras une petite note de frais. Après, voilà, la Gemara elle parle des cas, si vraiment est-ce que ça vaut le coup d'investir, est-ce que tu sais que le propriétaire il aurait jamais été prêt à payer autant d'entretien et il faut le jeter. Ah non, voilà, ça c'est toute une question à investir. En tout cas, dans quel rapport avec notre histoire à nous? Alors, notre histoire à nous, donc là on comprend un petit peu le rapport, c'est que ici, le type il est obligé de l'étendre, mais il le fait, il est mis de kaven d'être néné. Donc là c'est quoi le issour ici? C'est un issour de gezel. C'est un issour de gezel. T'as pas le droit d'utiliser une aveda, quelque chose qui n'est pas à toi, pour faire la fraîcheur, mais là tu peux pas, c'est du gezel. D'accord? Maintenant, le lien ici, c'est que le type il est obligé de l'étendre. Mais c'est tant qu'à faire, je vais l'étendre au moment où tout le monde passe. Alors ça on te dit non, tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Ah, donc c'est cette Anna là, tu peux pas, donc cette Anna là qui est du Gezel, tu peux pas la faire parce que tu es mis de même si c'est vrai que tu es l'OF Sharp, t'as pas le choix de faire autrement. Non, mais tu pourrais le faire un autre moment, tu peux le faire autrement. Non, mais t'as pas. Non, c'est ce qu'on te dit, ici. L'OF Sharp de ne pas l'étaler, c'est ça que je veux dire. L'OF Sharp de ne pas t'es obligé de l'étaler. T'es obligé de l'étendre à un moment.
Mais on te dit que si jamais tu veux le faire spécialement à un moment où tu vas t'apporter une nana, non, tu ne peux pas. Et si t'es l'homme mitkaven de le montrer à tout le monde, mais il y a des gens qui passent quand même. Alors ça, si t'es pas mitkaven, bah ouais, ça c'est autorisé, ça y a pas de problème. Alors, nous dit la Gemara ici, la Gemara dit, alors donc a priori, donc, on voit ici que c'est interdit quand c'est lo efshar avec amichaven, c'est interdit, c'est une preuve pour Rava, question sur Abaye. La Gemara dit non, c'est différent ici, parce que ici, en faisant ça, en la mettant devant tout le monde, tu vas attirer la inara. Tu vas attirer de la inara, et la inara, on sait que ça peut carrément faire perdre la... Tu vois Inhabituel. Serge. Exactement. On dit la Gemara, ben etzorka, ben etzorko. Mechi, là où j'en suis. Voilà, Veragab et Magod. Nizdamnu lo orchim. Par contre, si tu as des invités, je dis la suite de la Braïta. Nizdamnu lo orchim, si jamais il y a des invités qui viennent chez toi à la maison, alors là, dans tous les cas, tu ne pourras pas l'étaler. Lo ishtechena, lo algabe minutav, lo algabe Magod, ben etzorka, ben etzorko. Pourquoi? Parce que finalement, là, tu vas en profiter aussi. Alors, l'agma dit, c'est donc une preuve pour Rava, a priori. L'agma te dit, non, sha'aneatam, décalez-les. Imshum minabisha, imshum ganve. Il peut y avoir deux problèmes. Là, tu vas le détruire, cet Aveda, soit à cause de la Inara, ou soit tu vas l'étaler comme ça, il peut y avoir des voleurs qui vont être intéressés, qui vont vouloir le... Ouais, donc tu vas entraîner un évêque. L'Inara, il est sur l'objet, il n'est pas sur lui. Hein. Sur l'objet, sur l'objet. Tashma, alors autre preuve, le preuve de Mochrek Sout. Mochrek Sout. Hein? Mochrek Sout, nous dit Agmara. Le fait qu'il soit détérioré, la Inara, il est obligé de finir. Non, quoi, que l'objet soit... Regardez, Mochrek Sout, nous dit Agmara, des objets... Ceux qui vendent des vêtements. Donc là, à la khad de Shatnez maintenant. Ceux qui vendent des vêtements et qui vendent des vêtements parmi lesquels il y a des vêtements qui peuvent être susceptibles d'être Shatnez. Alors on te dit que Mochreksut Mochrim Kedarkan Bilva Sherut Kaven, Bachama Penachama, ou Bakshamim Penageshamim. Donc du lin et de la haine, normalement on n'a pas le droit d'en porter. Mais lui il fait ça, il vend ça à des goïms, il a quelques vêtements qui doivent refourguer le truc. Donc là, non, c'est pas Isurana. Le tour de Shatnez, c'est un Isur seulement à Allah ou Levisha. Obligé Shatnez, lo yale alecha. Lo yilbash Shatnez, est marqué soit Levisha, soit à Allah. Donc, mais il n'y a pas d'investition de Hanaa du Shatnez. En tout cas, lui, on te dit que lui, quand il va le vendre, en général, ce qu'il faisait les commerçants, c'est qu'il les portait sur eux, les vêtements qu'ils vendaient. Les représentants, ils mettaient sur eux les trucs, etc. Donc, comment ça se passe? On te dit ici qu'il peut le mettre, mais il ne faut pas qu'il ait la kavana, ni penachama, mais quand il fait chaud, de vouloir faire un petit truc bachama, penachama, enfin de mettre de s'ombrager peut-être avec un chapeau qui serait peut-être chatnez, ou bagisham, penacham, pour se protéger de la pluie. Et on te dit par contre, donc t'as le droit, t'es pas mis de kaven, t'as le droit. Mais les tsnouim, les gens qui sont tsnouim rachidik, ceux qui sont medakdekim, qui sont encore plus prouchim, chez mitrachkim et nakio. Rachidik qui s'éloignent des choses qui sont limites. Ils font pas les choses sur la ligne qui sont dangereuses. Et ben eux, les tsnouim, eux, ils prennent les objets et puis ils les mettent sur un baluchon, ils les portent pas sur eux. D'accord, à tsnouim, qu'est-ce que nous dit la Gemara ici? À tsnouim, mafshilim la chorem, ils mettent dans un baluchon, bemakel. Alors la Gemara te dit, donc tu vois bien ici, on te dit que c'est autorisé de le faire, bien que tu aies la solution de le faire comme les tsnouim. Donc ici, veha acha, la saka de efshar le meibad, qui est tsnouim. Et on te dit que même si voilà, tu peux le faire comme les tsnouim, et à partir du moment où toi t'es pas mechaven, penachama, donc là la question est sur un autre cas, là c'est un cas de efshar, velo mechaven. Jusqu'à maintenant on a parlé du cas de lo efshar, veka mechaven. Là on parle du cas de efshar, tu peux le faire comme les tsnouim, mais t'es pas mechaven, c'est autorisé. On te dit si tu fais penachama, t'es pas mechaven, penachama, penageshamim, c'est autorisé. Donc c'est efshar, velo mechaven, et on voit ici que c'est quand même autorisé. Donc là c'est une question sur le premier agent, rappelez-vous on a vu hier de l'Eshonot. Il y avait un premier agent qui disait qu'il y avait une marloquette dans ce cas-là justement de Efshar velo mechaven et dans Rabbi Shimon. Donc ce que nous dit moi ici, Tufta, les man de matne lishna kama de Rava, Tufta, le premier lachon de Rava qu'on avait cité au tout début, et ben là il est cassé. Très bien. Il est intéressant de Rashi sur ça, il dit que si un juif le vend en Nochri, c'est un peu problématique parce que le Nochri un juif, d'accord. Et l'Israël c'est pas que c'est exactement. Ah mais non, regarde ce que l'Allemagne nous dit. Là on avait vu dans notre Mishnah, Lo Yasik Botano Vekiraï, on avait dit que le Hamesh, une fois que c'est déjà sur Bana, tu ne peux pas l'utiliser pour le mettre en dessous de ton feu. Maintenant on va avoir une souga, une des sougas les plus importantes dans le Yisur Véter, c'est la souga de Zevezegorem. Alors c'est quoi la souga de Zevezegorem? Regardez l'histoire. Tanour Abanan, il y a une braïta qui nous dit comme ça. Tanour Shiisiku Beklipe Orla ou Bekashin Shelkila Kerem. Alors il faut savoir qu'un tanour qui est fait en Kheres, le premier allumage, il est vital.
C'est-à-dire que c'est grâce à ce premier allumage, c'est le Gmar Melacha, ouais. c'est le Gmar Melacha, c'est le premier allumage qui va donner la force aux parois de tenir et d'être bien. C'est le premier allumage qui finit le Keli. Maintenant, cet allumage-là, tu l'as fait avec des morceaux de bois interdits à cause de Orla. Ou des morceaux, des écorces de fruits, parce qu'on avait déjà vu que, dans Brachot, on avait déjà vu que le chômer a pris, c'est aussi considéré comme le péri, donc c'est aussi interdit à cause de Orla. Donc Orla, c'est Asur Ba'ana. Tu l'as utilisé, tu as allumé ton premier feu de ton tanour avec ça. Donc ton tanour, il a le... Est-ce qu'il est foutu ou pas? Ou alors juste laisse refroidir, et mais hein? C'est pas une touma de toute façon, Orla. Pas une touma, c'est un ISO. Mais c'est un Ishwana. Ouais, ok. Est-ce que ça s'appelle que tu vas être néné à chaque fois que tu vas utiliser ton tanour, tu vas être néné du... Tu vas être néné du... C'est la première utilisation, quoi. Il y a une, mais C'est parce que c'est la première utilisation. Ok, voilà, justement. Khadash, je parle de Khadash. Voilà, justement, mais il y aura qu'une Anna de toute la manière. Non, puisque quand tu vas le lendemain faire du pain avec, Oui. bah tu vas profiter d'un tanour. Oui, mais tu vas profiter d'un tanour. Ce tanour-là, c'est à voir. Donc ça poserait pas de problème la deuxième utilisation. J'étais néné une seule fois. Justement. J'étais néné une seule fois. C'est comme si je te dis, voilà, quand je prends mon couteau, du forgeron, je le tape, je le mets dans l'eau, l'eau qui est pas bonne, ok, j'étais néné de cette eau-là, mais une fois que le couteau, il est là. Bah oui, je peux pas il est là. Tu l'utilises, Bah c'est si. néné, Tu l'auras consommé. Tu as néné, ton couteau ou alors ce tanour-là, il n'existe Baolam que grâce à un ISO. Donc à chaque fois tu vas en profiter, c'est-à-dire que tu vas dire ah bah au Hachem quel est le qui m'a fait besoin. Il y a une Anna. Maintenant là où c'est vrai ce que tu dis et là c'est un petit peu la Suga, c'est que la deuxième utilisation. Alors c'est vrai que il y a premièrement le tanour qui lui n'existe que grâce au Isurana. Donc en profitant tu profites du Isurana, mais tu ne profites pas que du tanour. Parce que pour faire du pain tu as besoin d'un tanour, tu as besoin de bois aussi. Tu as besoin de bois. Aussi. Donc tu as du tanour et tu as du bois. Donc tu as un gorem de Issour qui est le tanour et un gorem de éther qui est le bois de éther que tu mettras dans la deuxième utilisation. Par contre, c'est pas la deuxième utilisation, il n'y a pas de problème. Je viens de te dire. Oui, mais si tu avais la deuxième utilisation, Yutsan, exactement. Tu laisses refroidir et tu pourras l'utiliser. Yutsan, tu le laisses refroidir, exactement. C'est ce que nous dit ici. Regardez la Braïta. Tanour Shisiko avec clippé Orla, un tanour que tu as allumé avec des écorces de Orla ou avec des kachin chez Kila Kerem, avec du foin, enfin le truc du blé là, de Kila Kerem qui est aussi à Sorbehana. On te dit que Khadash, si c'est un tanour qui est Khadash, Yutat, tu le brises ce tanour là, tu peux plus rien faire, il est grillé. Tu peux plus rien faire. Parce qu'à chaque fois que tu vas rallumer derrière, tu profites de la Orla. Yutat, maintenant Yashan, un vieux, Yutsan. Tu le prends refroidir, c'est-à-dire que tu attends que le bois de Issour refroidisse et tu peux réutiliser par derrière. Maintenant, avec moi, tu dis. C'est un vieux, on s'en fout, c'est pas le Gmar Melacha. Le vieux, c'est pas shoot. Il n'y a pas de tridouche. Tu laisses refroidir. Tu laisses refroidir. Tu peux pas utiliser ce feu-là, tu laisses refroidir. Maintenant, Afabo et ta pâte. Si jamais tu as fait du pain avec ce tanour-là qui est en train de brûler avec les trucs qui sont interdits. Alors là, nous dit à Rabbi Omer, Apat Asura. Rabbi te dit que le pâte il est interdit. Le pain il est interdit. Et Chachamim te dit non, le pain il est moutard. Pourquoi le pain il est moutard? Alors on va voir maintenant, Afabo et ta pâte, à quel moment? C'est un petit peu une marque dans le Rishonim. Rachid dit que Afabo et ta pâte, Be'esekze. Donc avec cet allumage-là, des clippings de Orla. Pas avec le tanour Khadash que tu as utilisé une deuxième fois avec du bois de éther. C'est la première utilisation où tu as un tanour qui n'a de raison d'être que grâce à Orla. Et en plus, même le bois que tu es en train d'utiliser, c'est du bois de Orla. Donc tu as tout qui est produit sur là. Mais après, et malgré tout, Chachamim les autorise. Pourquoi Chachamim les autorise? On va voir que le problème c'est de savoir est-ce que dans le pain, il y a le issour de la Orla qui va un petit peu pas s'absorber dans le pain, mais qui va, ce qu'on appelle Shvar et Simbapat. Là, elle va rentrer un petit peu dans ça. Elle va donner un petit peu d'explication sur cette marloquette-là entre Chachamim et Rabbi. Maintenant, ce que nous dit l'Agma ici, ça c'est la première chose. Maintenant, Bishla Gabe Gechalim, si jamais tu as cuit ton pain sur des Gechalim, alors chaque fois sur des Gechalim, c'est-à-dire que le bois sur du charbon, exactement, c'est-à-dire qu'en fait le bois il est déjà carbonisé. Ça veut dire qu'en fait, finalement, le Issou, il est déjà... Il n'y a plus rien. Donc là, on va voir dans l'Agma exactement c'est quel niveau de Gechalim. Est-ce que c'est aussi parce que c'est un chinouille? C'est plus... C'est vrai, t'as plus le Issou. Le Issou, il est plus là. Donc là, on te dit que Divra Kol Mouteret, d'après tout le monde, c'est autorisé. C'est un chinouille, mais n'empêche que ça reste là pour cuire ou pour chauffer. Aussi, mais c'est-à-dire que le gouffre du Issou n'est plus là. C'est comme si tu dis... il a été dénaturé. Il est dénaturé.
Maintenant, on dit la Gemara ici. Ok, donc dans cette braïta là, tu m'as dit qu'il y a une différence entre Khadash et Yashan. La Gemara dit pourtant, on va à Tania après une braïta qui me dit que Ben Khadash, Ben Yashan, Yutzan. Que dans tous les cas, tu dois laisser refroidir. Et que même le tanour qui est Khadash, tu peux le laisser refroidir et tu peux réutiliser par la suite. Donc, c'est ça qui a l'air de contredire ce qu'on vient de dire dans la première braïta. Enfin, ça contredit clairement ce qu'on vient de dire dans la première braïta. La Gemara dit Lokashia. Ce sont deux avis différents. Harabi, Harabanan. L'un, c'est Rabbi. Donc Rabbi, on avait vu que Rabbi, il disait que quand tu vas cuire le pain avec ce feu-là, hein, le pain devient interdit. Donc il te dit que Rabbi, lui qui considère que le pain qui va être cuit après avec ce tanour-là, il va être interdit, puisqu'il a dit que déjà celui-là est interdit. Donc même celui d'après, la deuxième utilisation sera aussi interdit. Avec moi, il va te dire qu'il te dit qu'il interdit la deuxième utilisation, on va te poser la question. Mais en tout cas, au début, elle suppose que Rabbi qui t'a interdit le pain qui a été fait dans le premier feu, logiquement, elle extrapole ça, elle te dit qu'il interdirait aussi dans la deuxième utilisation. Et donc, vu que toutes les utilisations que tu ferais avec, ben, le pâte sera interdit, donc tu n'as rien d'autre à faire que de casser ton tanour. Tandis que celui qui te dit que le tanour il est autorisé, c'est Rahamim, parce que lui il te dit que le pain restera autorisé. Donc, ok, tu as fait un issur de profiter, un petit peu comme ce que tu disais toi, Ethan. C'est vrai que tu as fait un issur, tu as été né au moment où tu as fabriqué ton tanour, mais maintenant, ça y est, à chaque fois que tu vas l'utiliser, ça va pas forcément interdire le pain, donc tu peux garder ton tanour pour une autre utilisation. Alors, Agma te dit, ok, mais Rabbi, il a jamais parlé de la deuxième utilisation, il a parlé que de la première. Alors, ce que nous dit Agma, regardez. Agma dit, Imour des Shamatle les Rabbi. Ce que tu as entendu au nom de Rabbi, c'est seulement Mishum de Yesh Shvach et Timbapat. Zebezegorem Mishmatle. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'Agma est en train de te dire ici que tout ce qu'on a entendu dans Rabbi, pourquoi Rabbi lui interdisait le pain? Parce que c'était la première utilisation. Et Yesh Shvach et Timbapat. Ça veut dire que le bois, hein, lui-même, c'est comme si le issour, tu le retrouves dans le pain. Dans le pain, il a été fait avec du issour. Donc, effectivement, oui, le shvar et timbapat, c'est-à-dire que le bois de l'issour, tu le retrouves dans le pain. Comme s'il y avait un issour qui se transmettait. Ça, c'est la vie de Rabbi. Ça, c'est la vie de Rabbi, exactement. Donc, c'est vrai que le pain est interdit. Après, tu dis que tu as une graine sur le four. Ouais. Tout ce qui se fait après, c'est une chaîne. Non, mais là, on te parle de la première utilisation. Ce que Rabbi a interdit, c'est seulement la première utilisation, où on te disait que là, tu as du shvar et timbapat, tu as encore le bois de l'issour qui est là. Donc, ce bois de l'issour là, il va s'imprégner dans le pain. Et donc, ça s'appelle que dans ton pain, il y a le issourana qui s'est mélangé. Par contre, dans un cas où tu as la deuxième utilisation, c'est-à-dire qu'en fait, il te reste que le tanour, qui c'est vrai, existe que grâce à la orla et au issourana. Mais finalement, c'est un des deux gorem. Comme on avait dit, il y a le tanour qui est gorem. Et après, si tu vas mettre du bois de éther, il y aura zégorem, vézégorem. À Issour gorem et à éther gorem. Dans ce cas-là, qui te dit que Rabbi l'interdit? On n'a jamais vu que Rabbi l'interdit. Rabbi l'interdit dans un cas où il y avait les étimes, c'est des étimes de Issour. Alors là, c'est vrai que tu pourrais me dire, il y a le tanour qui est moutard et le étime qui est assour. Mais quand il y a le étime, il est plus fort. Quand le étime, c'est de l'étime de Issour, il y a la notion de ce qu'on appelle yesh vachetim bapat, c'est-à-dire que le bois il s'imprègne dans la pâte, il a plus de force. Par contre, dans le cas où finalement tu vas utiliser une deuxième utilisation d'un tanour avec du bois de éther, alors là dans ce cas-là, hein, il n'y a pas la notion de yesh vachetim bapat puisque maintenant le bois il est autorisé. Donc là c'est seulement zé vezegorem. Pour que tu me dises que Rabbi il interdit là, faut que tu me dises que Rabbi non seulement il interdit yesh vachetim bapat, c'est ce qu'on avait vu avant, mais en plus qu'il interdit zé vezegorem. Alors ça tu l'as jamais vu. Donc la Gemara te dit, donc tu peux pas me dire que la deuxième braïta elle est comme Rabbi. Zévédégorem Misha Matlé. L'argument de Rabbi ne pourrait pas tenir si tu autorises la deuxième fournée. La deuxième fournée sur un nouveau. Non, la deuxième fournée, Rabbi c'est possible qu'il l'autorise. Parce que ce qu'il a interdit Rabbi, il a interdit quand tu avais du etzim qui était assour. Mais quand tu as du etzim qui est moutard et que ce que tu as comme issour, c'est le tanour, là pour interdire ce deuxième pain de la journée, c'est Zévédégorem. Je sais pas si tu entends. Est-ce qu'il le rend assour vis-à-vis du tanour ou vis-à-vis du... C'est-à-dire que quand il y a le tanour, pour rendre assour vis-à-vis du tanour, il faut que tu considères que quand il y a un gorem de éther qui est le nouveau bois, qui est du bois autorisé, que tu vas mettre dans ton tanour, plus le tanour qui est assour, Zévédégorem c'est interdit. Qui te dit que Rabbi pense que Zévédégorem c'est interdit? C'est une grande marque, ça, est-ce que Zévédégorem c'est interdit? Pourquoi? Qui te dit que Rabbi pense comme ça? Alors moi, dit t'as raison. Est-ce qu'on pourra pas dire aussi, que finalement, si mon bois il est éther, que mon pain il pourrait cuire gliatano? Tu vois ce que je veux dire? Et que justement que le bois il est plus fort que le tanour. Le bois il est plus fort que le tanour tout le temps, ça on le dit, mais quand il y a du tanour de Issour, finalement le tanour il a fait quelque chose. Donc tu as un gorem. Quand on dit Zévédégorem, c'est pas forcément 50-50. Il a bonifié. Il a bonifié. Mais c'est pas le C'est pas le plus Icard, t'as raison.
Mais donc c'est pour ça que même si, quand on dit Zévé Gorem, c'est pas forcément 50% de l'éther, 50% de l'Issour. Il y a du Issour qui est Gorem, la médecine de ce pain-là qui est bon comme il est à l'heure actuelle, c'est aussi grâce à du Issour. Donc c'est ce qu'on appelle Zévé Gorem. Donc la Gemara te dit ici, Lokashia Harabi Eliezer Harabanan. Finalement, les deux braïtot, dans la première braïta qui te dit que le Tanou Khadash tu dois le casser, et la deuxième braïta qui te dit que le Tanou Khadash tu peux le laisser refroidir, c'est une discussion sur la vraie halakha de Zévé Gorem, et c'est une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Alors peut-être juste pour histoire qu'on dit qu'on a commencé la nouvelle page, je lis le début de cette braïta là. La Gemara dit c'est qui ce Rabbi Eliezer? Hey Rabbi Eliezer, quel Rabbi Eliezer a parlé ici? Alors, il est où ce Rabbi Eliezer, ce fameux Rabbi Eliezer qui pense que Zévé Gorem a sourd? Non, c'est pas ça. Alors la Gemara te dit, il est ma Rabbi Eliezer de Seor. Si tu veux me dire que c'est le Rabbi Eliezer de la Mishnah suivante, qu'on va citer tout de suite, donc c'est de la Mishnah de Seor, c'est une Mishnah dans la traite or là, ça. Quelqu'un nous dit la Mishnah, d'Etnan, Seor chez le Khoulin. Alors le Seor c'est du levain. D'accord? Donc tu as du levain, tu as voulu faire un petit pain, et tu as mis un levain de Khoulin. Donc c'est nickel. Maintenant le problème c'est que tu as mis du levain de Khoulin et chez le Trouma. Attends, mais là, tu peux répéter là? Tu as une pâte, une Issa, dans laquelle, pour la faire remonter, tu vas mettre du Seor, de la levure. D'accord? Et donc là, le levure qui est tombé dedans, c'est du levure de Khoulin normal, autorisé, et du Seor de Trouma. Donc il y a un double truc. Mais, de toute façon, le problème là, c'est que le Seor, il est mahamide. C'est lui. Alors, exact, c'est ça le problème. C'est voilà, que c'est lui qui va donner la. Maintenant, là, nous dit la Mishnah que chacun des morceaux de Seor n'a pas la force tout seul de pouvoir faire lever le pain. Donc tu as besoin et du Seor de Khoulin et du Seor de Trouma pour que la Issa puisse monter. Ce que nous dit la Gemara ici, Seor shel Khoulin shel Trouma shel Naflu letor Issa, ve'en bazek elachmis ve'en bazek elachmis, ve'nistafu, ils sont associés, ve'chinsou, et donc ils ont permis de lever le pain. Rabbi Eliezer Omer, achar acharon aniba. Rabbi Eliezer te dit, on regarde c'est quoi le dernier que tu as mis. Si le Seor de Khoulin qui est tombé en dernier, c'est autorisé. Si c'est le Seor de Trouma qui est tombé en dernier, c'est interdit. Parce que je regarde le dernier, ce qui va faire le truc. C'est un avis très étonnant, a priori. Mais la Gemara, au début, elle comprenait que. Mais Chachamim te dit que dans tous les cas, c'est interdit. Ben Shenafal, Issou et Kadrila, Mechila. Lui, il te dit que non. Dans tous les cas, c'est autorisé, Mechila, Chachamim te disent. Chachamim, Ben Shenafal, Issou et Kadrila. Que les Issou sont tombés en premier ou en dernier. Ou Ben Shenafal, Issou et Basov. Léolam et Noser, pour que ça interdise. Acheyebo Kedele Achmis. Pour que ça interdise, il faut que le Seor de Trouma lui-même tout seul puisse permettre de lever la pâte. Alors la Gemara comprenait a priori que Rabbi Eliezer, lui, qui a interdit, c'est parce qu'il considère que c'est Zévé Gorem. Alors c'est vrai qu'il y a cette petite parenthèse qui reste à éclaircir pourquoi il y a une différence, lequel est en premier et lequel est en dernier. C'est une parenthèse importante à comprendre. D'ailleurs la Gemara va réfuter par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que Rabbi Eliezer, lui, quand tu as du Issour et du Éther, parce que chacun ne peut pas faire monter le pain tout seul, donc tu as un Gorem de Issour et un Gorem de Éther, et il interdit Rabbi Eliezer. Donc moi, c'est des Gorem à Soud après Rabbi Eliezer. Alors maintenant, voilà, qu'est-ce que la Gemara demande? Vas-y, Tata Gavar, c'est celui qui est en bas d'habitude qui. Alors, Tata, oui, mais là, c'est pas un problème de Kham sur du K. C'est pas la même chose. C'est Tata Gavar, c'est du Kham sur du K. Mais dans la levure, ça veut dire que plus tôt tu mets la levure, plus tôt ton vin il va monter. Donc quoi, donc le premier il est mieux? Donc le premier, dès que tu mets. Alors, elle m'a dit que c'est le dernier. C'est vrai, je sais pas exactement comment ça me semble, mais la Gemara dit que c'est le dernier. Alors la Gemara tout de suite elle te dit, c'est pas possible que ce soit Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer ici, il a quand même fait une distinction entre ce que tu as mis en premier ou pas. La Mara Abaye est. Ah oui. Pour comprendre la preuve, il faut regarder là aussi pour l'Abaye, Mechila. Abaye lui il a dit que Loshanu la chez Kadam Vesilek et Taïsou. Aval Lo Kadam Vesilek et Taïsou Asso. Et là, on comprend un petit peu mieux la preuve. Donc Abaye lui il te dit que même que Rabbi Eliezer, lui, quand est-ce qu'il a dit qu'il y a une différence qui est en premier et qui est en dernier? C'est si tu as enlevé le Issour. C'est-à-dire que tu as mis une petite boule de Seor. Là tu reconnais. Tu l'as mis, ça a levé. Après tu l'as enlevé, tu as mis du Éther, ça a encore continué à lever. Là c'est autorisé parce que tu as mis le Éther en dernier. Mais dans un cas où tout est encore là, alors là dans ce cas-là, c'est Assour. Donc elle m'a dit, a priori, tu vois bien que Rabbi Eliezer il pense Zévé Gorem Assour. Alma Zévé Gorem Assour. Elle m'a dit non, qui te dit Mimaï, de Tahama, de Rabbi Eliezer qui est Abaye. Qui te dit que Rabbi Eliezer il pense exactement comme ce qu'il a dit Abaye? Peut-être qu'en réalité Rabbi Eliezer, on n'est pas obligé de dire ce chidouche là de Abaye, de dire qu'il y a une différence si jamais tu as enlevé ou tu as pas enlevé. Dilma Tama de Rabbi Eliezer, Mishum de Achar, Ronaniba, parce que lui pense qu'on va d'après le dernier, quoi qu'il arrive. L'Oshana, sans faire de distinction, est-ce que tu as enlevé le Issour ou tu n'as pas enlevé le Issour? L'Oshana Kanam Vesilek Taïsour, l'Oshana, L'Okina Vesilek Taïsour. Aval Bevatachat, mais dans un cas où tu les as mis en même temps, Achanami Deshavé, effectivement, c'est autorisé qui te dit.
Donc finalement, la Gemara te dit que Rabbi Eliezer, on n'a pas de preuve qu'il pense Zé Vezé Gorem Assour de ce braïta là. Alors je termine sur ce braïta là parce qu'il y a un petit point comme ça, au moins je suis. D'accord. Et là, Rabbi Eliezer de Hatse Hashira. Le dernier Rabbi Eliezer, c'est sur duquel on va apporter une phrase, c'est Rabbi Eliezer concernant Hatse Hashira. Hatse Hashira, hein, c'est un arbre de Avodah Zarah. Donc il y a marqué dans la Mishnah, hein, c'est une Mishnah. C'est l'arbre pour Sanhedrin, non? Non, Avodah Zarah, ça. Normalement, t'as pas le droit de profiter de l'arbre de Avodah Zarah. Maintenant, Natal Eimena Etzim Asurim Bana. Si jamais tu as pris du bois de Hatse Hashira, t'as pas le droit d'en profiter. Asurim Bana. Isik Baem Tatano. Si jamais tu as utilisé ce bois de Avodah Zarah pour faire un tano, comme on a vu en avec les trucs de là. Un Hadash. Donc Hadash, ok. Hadash, Yutatz, Yashan, Yutzan. Mais Hadash, ou même au final une nouvelle utilisation, une deuxième tournée, troisième tournée, avec un Hetz Avodah Zarah, quoi qu'il arrive, c'est mort. Ouais, si le quoi qu'il arrive, si le Hetz Hashira il est là au moment de la deuxième tournée, troisième tournée, Vadaï c'est interdit. Mais le problème c'est que là il y a eu un Hetz Hashira pour la première tournée qui a. Est-ce que ton four il est interdit ou pas? Et la Mishnah te dit que le Hadash Yutatz. Pourquoi Yutatz? Parce que ça veut dire que la deuxième tournée, Yutatz ça veut dire que tu dois le déchirer, tu dois le casser, le briser le tanon. Yutatz ça veut dire que tu le casses. D'accord. Yashan, Yutzan, tu le feras refroidir. Afabo, et t'as pas si tu as cuisiné le pain dans l'intérieur de cette fournée là. Asura Be'ana. Et après Nitava Be'achorot, tu vas pas en profiter. Non, Nitava Be'achorot, si ce pain là il s'est mélangé avec d'autres, Be'achorot, Ba'achorot, même dans 1000, Kulana Surot, Ba'ana. Tout devient interdit maintenant, c'est de la Avodah Zarah, c'est très chameau, c'est pas batel. Maintenant, on nous dit Agmara, et Rabbi Eliezer Omer, Yoli Chanali Yamamelach. Et Rabbi Eliezer lui te dit que c'est pas complètement sur Bana, certes c'est sur Bana, mais tu prendras la valeur du pain. Par exemple, disons que tu as cuisiné un pain dans ce tanneau là, et que ce pain là, il vaut par exemple 10 shekels. Et que maintenant c'est mélangé avec d'autres pains, et t'as pour 1000 shekels de cam. Donc avec ces 10 shekels là, ça fera 1010 shekels, d'accord? Bah, ce que tu feras, c'est que tu récupéreras les 1000 et 10 shekels, et les 10 shekels, tu les jetteras à Yamamela. C'est une expression pour dire que tu n'en profites pas. Tu jettes à la poubelle. C'est-à-dire que tu sors l'argent du Isouranad à tel point que ça ne s'appellera pas hein, que. Histoire de ne pas profiter. Histoire de ne pas profiter, exactement. Ne pas gâcher le reste et ça te permet de les exactement. Ça, c'est Rabbi Eliezer. En tout cas, ce qu'on voit, d'après Rabbi Eliezer, et d'après Tanakama Vadaï, mais en tout cas, celui qui a un nom qu'on a vu dans cette Mishnah là, c'est Rabbi Eliezer. On voit que, clairement, ce Hadash Yutatz, et que le pain qui a été fait, il est interdit. Ça veut dire que, finalement, Zévé Gorem Assour. Mais moi, je dis, oui, t'as raison, c'est ça. Mais juste en tout cas, ce que Chachamim ont répondu à Rabbi Eliezer, c'est Amroulo en pigeon de la Vodavara. La Goma veut essayer de réfuter, elle te dit. Bon, ce que je comprends pas dans l'exemple des pains, c'est qu'il y a quand même une nana, ça va être consommé. Tu vas le prendre, ça va consommer, même si tu ne prends pas le bénéfice, ok. Comme celui qui a vendu. Nahon, mais oui, mais par rapport à toi tu l'as vendu à quelqu'un et en fait la Hana, t'as raison, c'est vrai que t'as raison. Mais ce que c'est les Damim, justement c'est ce qui lui répondent à Rami, il dit Pigeon la Vodavara. Depuis quand on a vu que Yesh Pigeon la Vodavara? Rabbi Eliezer lui considère que Yesh Pigeon la Vodavara. Moi, surtout qu'il les taquine au travers du fait de pouvoir extraire au final une. Ouais, c'est ça, mais c'est ce que Rami, c'est l'argument de Rami, c'est que Yesh Pigeon la Vodavara. Rabbi Eliezer Omer, Yoli Chanayam Lar, Amroulo, En Pigeon la Vodavara. Ça, c'est une discussion entre Rami et Rabbi Eliezer. Donc, moi, je veux te dire que tu vois bien que ces deux avis-là pensent que Zévé Gorem Assour. Moi, je dis oui, d'accord, mais Imour, je m'attelle Rabbi Eliezer Avodah Zarah. Avodah Zarah, c'est notre rameau, je comprends bien, mais dans Orla, d'où tu sais qu'ils penseraient Zévé Gorem, peut-être qu'Avodah Zarah. On sait qu'Avodah Zarah, il y a beaucoup de Khumrot, c'est jamais Batel, il y a plein de trucs. Il y a plein de Khumrot dans Avodah Zarah. Qui te dit que dans Orla, ce serait la même chose. Imour, je m'attelle Rabbi Eliezer Avodah Zarah, des Khamir, ils sont qui Khamo. Béchar, ils sont Mishba Torah, Mishmatle, ce qu'on a déjà entendu dans les questions de la Torah. Et là, Imken, moi, je dis non, je suis d'accord avec toi qu'on pourrait faire la différence entre Avodah Zarah et Orla, ou qu'il a à Kerem, mais le problème c'est que si je te dis pas que c'est cet avis-là, j'ai pas d'autre auteur, je n'ai trouvé aucun autre Tana dans le chasse qui te dit Zévé Gorem Assour, si ce n'est sur Rabbi Eliezer dans Avodah Zarah. Donc forcément, si je veux savoir c'est qui l'auteur qui a dit Zévé Gorem Assour dans Orla, j'ai que Rabbi Eliezer. Donc c'est ce que nous dit ici. Et là, Imken Aman Tarmeye. Sinon, comme qui tu vas interpréter la Mishnah de Orla? Forcément, c'est quelqu'un qui pense Zévé Gorem Assour. Il n'y a personne d'autre que Rabbi Eliezer qui pense ça. C'est vrai qu'il a parlé dans Avodah Zarah, mais on voit bien qu'il y a un avis qui pense aussi dans Orla. Donc forcément, c'est le même. Et là, moi, dit Véod, et en plus, Tanya Bedia, il y a une braïta qui nous dit clairement sur cette Mishnah-là, de Masret Avodah Zarah, qui rajoute une phrase après Vechen Aya Rabbi Eliezer Oser Bekola Ision Sheba Torah. Que Rabbi Eliezer il interdisait aussi pour tous les autres questions de la Torah. Donc c'est pas seulement dans Avodah Zarah. Donc c'est pour ça que c'est d'ici la preuve que Rabbi Eliezer il pense que Zévé Gorem Assour. Donc le Hashem de Maro prend en continu.